Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux avec une autre vidéo où on trouve des alternatives moins coûteuses à un couteau iconique. Et cette semaine, on en a un très très beau un design de Ray Laconico, le Kaiser Gemini. Donc, on y va tout de suite pour essayer de ne pas faire une vidéo là, trop longue. Écoutez, le Kaiser Gemini, c'est vraiment un couteau, c'est très iconique comme couteau. C'est un couteau qui a été dessiné, ça je vous dirais, ça fait au moins 10 ans, si c'est pas plus, par Ray Laconico. Écoutez, c'est vraiment c'est vraiment un classique indémodable. Il y a toutes sortes de variations de ce couteau-là. Vous l'avez avec un manche en titane. Moi, j'ai pris celui avec le manche en fibre de carbone véritable. C'est vraiment de toute beauté, ce couteau-là. C'est pas un gros couteau, c'est vraiment un couteau de poche, là. Et c'est très, très léger. Donc, au niveau du design, comme je vous dis, serré laconico, c'est absolument classique et indémodable, ce couteau-là. Ça fait 7,25 pouces ou 18,41 cm. Le poids est remarquable avec les poignées en fibre de carbone véritable. Là, c'est 2,95 onces ou 83 grammes. Excusez. L'acier, c'est du S35 VN. Comme je vous dis, au niveau de la poignée, c'est vraiment, là, on ne parle pas de laminé, là. C'est du fibre de carbone véritable là, des deux côtés. C'est vraiment très, très bien. Et les montants sont complètement encastrés dans le fibre de carbone. Donc, il n'y a rien qui paraît. C'est de toute beauté. C'est lourdement squelettisé à l'intérieur aussi. C'est un roulement à billes. Et l'action, ben, comme vous pouvez voir, le verrouillage, c'est un verrouillage de doublure, très très facile d'accès et à déverrouiller. Et l'action se fait via une gâchette. Donc c'est très très facile, ça va très très bien. Par contre, ils ont pas mis euh, ils ont pas mis de petites rainures là, ici. Là. Ça, bon, mais c'est une action on peut faire par, on appelle pouce-bouton, là, pas nécessairement là, tirer. Donc, pouce-bouton fonctionne très très bien. Au niveau des inconvénients, ben écoutez, ce couteau-là, moi je l'ai payé 160 en vente, mais son prix régulier, c'est 220. Ça commence à être cher là, un peu. Et vous avez comme je dis, des variétés en titane là, à 250, 260. Bon, le fait que ce soit un verrouillage de doublure aussi, bon, pour certains, ça peut être un inconvénient là. Le design, ben, c'est superbe, c'est très joli, mais comme je vous dis, ça date là, de quand même au moins 10 ans. OK? Et ça vieillit très très bien par contre. Là. Même si, tu sais, des fois, des couteaux, même si ça a 10 ans, là, quand c'est des classiques, là, c'est tout à fait correct. Là. Moi, j'en ai plusieurs que ça n'a aucune importance, mais en fait, je voulais souligner que c'est pas un design récent, mais je veux pas dire qu'un couteau qui a 7 8 ans, c'est moins bon, là, pas du tout. Au niveau des produits de substitution maintenant. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est un couteau de Ferrum Forge. Bon, c'est le Stinger. Alors, c'est un petit couteau, le Stinger, qui est très, très intéressant. Je trouve ça très joli comme design. Ça fait 7,3 pouces ou 18,54 cm. Donc, on est vraiment sur les mêmes grandeurs que le Gemini. Le poids, c'est à peu près la même chose aussi, 2,5 onces ou 71 grammes, donc encore plus léger que le Gemini. Et ce couteau-là, je l'ai payé, moi, je l'ai payé 115 dollars, puis son prix, c'est 150. Donc, j'ai eu en vente à 115. C'est vraiment très, très bien. C'est un roulement à billes, ça aussi. Et l'action, elle est super rapide. Hein? Je veux dire, ça se fait très, très bien. Là aussi, avec la petite gâchette, ils ont mis de la dentelure, eux autres. Là. Donc, c'est très snappy, c'est très rapide. Et vous avez une très bonne ergonomie aussi avec une position avancée. Donc, c'est pas à négliger, ça. Je vous dirais qu'au niveau de l'ergonomie,
Ben, le Gemini est bien aussi, mais là-dessus, le Stinger, avec la position avancée, est peut-être mieux même encore. Au niveau des moins maintenant, ben, l'acier, c'est du Nitro V. Le manche, comme vous pouvez voir, c'est du G10 hein, des deux côtés. L'accès à la barre de déverrouillage, ce n'est pas, c'est correct, mais sans plus, là. Disons que c'est pas extraordinaire. Et le design est très très joli, mais c'est pas une icône celui-là. Je veux dire, il est pas iconique, on peut pas dire ça. Mais c'est très classique, disons, comme design. Donc quand vous voyez, je les mets à côté ici, c'est vraiment très très proche au niveau de la taille. Hein? Je veux dire, c'est vraiment remarquable. L'autre que je vous présente, le numéro 2, alors c'est un couteau de chez Civivi, c'est le Cachet. Alors le Cachet, c'est un couteau, avec un design là, que je trouve qui fait très classe. Moi, c'est très moderne celui-là. C'est un petit peu plus grand, 7,95 pouces ou 20,19 cm. Un roulement à billes également. Vous avez une très bonne ergonomie sur le cachet avec de la dentelure sur le dessus, une belle prise à quatre doigts. C'est plus pleine grandeur, disons. L'action, ben, elle est très rapide, toujours avec la gâchette, une très très bonne action. Et le mécanisme de verrouillage, c'est un mécanisme de cadre emboîté, lui. Alors, ça, c'est intéressant. Ça nous permet peut-être, là, des gens qui vont préférer, là, c'est vraiment très, très solide. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce couteau-là, je l'ai payé 65 en vente et le prix régulier, c'est 115, mais ça vient souvent en vente. Dans les côtés moins, si vous voulez, ou les inconvénients, ben, c'est plus pesant, ça. C'est 4,7 onces ou 115,4 grammes. Et l'acier, c'est du 14C 28N. Et le manche, comme vous pouvez voir, c'est en acier et en G10. Alors, mais ça fait quand même très, très chic, ce couteau-là, pour le prix payé, là. Le suivant, ben là, vous allez peut-être me dire, là, Jean, tu triches. Oui, un peu. Je vous présente dans cet onglet-là des couteaux qui sont moins chers. Là, je ne pouvais pas sauter celui-là. C'est le Kaiser Sea Lion. Écoutez, moi, je l'ai eu à un prix extraordinaire, mais ce couteau-là, c'est un couteau haut de gamme comme notre Gemini ici. Mais vous allez voir que le prix que j'ai payé, je ne pouvais pas l'exclure. Donc ça, c'est un design de Yuli Aniki, celui qui nous a produit le fameux T1. C'est très original. Moi, je l'aime beaucoup, ce couteau-là. C'est unique. La taille, c'est pas mal semblable, un petit légèrement plus long, 7,75 pouces ou 19,68 grammes, centimètres. Le roulement est à billes. C'est un verrouillage de cadre. Au niveau des matériaux, c'est remarquable. C'est la même chose pour l'acier que le Gemini, du S35VN. Et le manche est tout en titane, avec un clip en titane. C'est vraiment remarquable. L'action, elle est ultra rapide. Alors c'est la gâchette. Ça s'ouvre là, très rapidement. C'est un verrouillage de cadre. C'est fall shot. Écoutez, ce couteau-là, il est vraiment extraordinaire, là. L'ergonomie, en plus, est très, très bonne. Vous avez une prise à quatre doigts. C'est très surprenant. Bon, je l'ai payé, moi, ce couteau-là, en vente. Je pense qu'il était en vente une journée à ce prix-là. J'ai payé 130 dollars. C'est pour ça que je le mets dans ma vidéo. Mais le prix régulier, c'est le même prix que le Gemini, c'est 220. Donc, évidemment, 220, je ne vous l'aurais pas présenté comme alternative moins coûteuse, mais moi, je l'ai eu à 130. C'est pour ça que je le mets. Et le seul petit inconvénient que je peux voir à ce couteau-là, c'est que c'est légèrement plus pesant qu'un Gemini. C'est 3,72 onces ou 105 grammes, ce qui n'est pas exagéré du tout, mais c'est quand même un petit peu plus pesant que le Gemini qui fait 2 onces et 95. Alors, le Kaiser Sea Lion de Yuli Aniki.
Prochaine alternative, alors là, on s'en retourne dans les couteaux budget. On s'en retourne chez CVV avec le Banneret. Le Banneret, c'est également c'est un design très moderne et très distinctif. Et c'est un couteau plus grand, lui aussi, 7,9 pouces ou 20,02 cm. Un roulement à billes, une très bonne ergonomie. Évidemment, c'est plus grand, c'est prise à quatre doigts, avec un petit peu de dentelure sur le dessus, ça se prend très bien en main. Vous avez là aussi une action qui est très très bonne, toujours avec le mécanisme de cadre emboîté, avec une petite gâchette. Bon, ça c'est très très facile là. Donc, j'ai payé ce couteau-là 70 $ et son prix régulier, c'est 115, mais ça vient souvent en vente. Dans les inconvénients, ben, c'est 3,92 onces ou 111 grammes. Et l'acier, c'est du Nitro V. Vous avez un manche en acier parce que c'est cadre emboîté et micarta. OK? Donc, c'est très, très bien comme couteau, mais un peu plus gros, si vous voulez. Mais ça se rapproche quand même, là. Et le dernier, bon, ben là, on va vraiment aller dans quelque chose de plus de base et qui date, là. C'est le fameux CVV Elementum. Alors, l'Elementum, c'est un grand classique, hein, c'est un icône chez CVV. Ça existe depuis très longtemps, indémodable. Donc, ce couteau-là fait 2,88 onces ou 81 grammes. C'est un roulement à billes. L'action, ben, elle est vraiment très très bonne avec un Elementum. C'est un couteau qui s'ouvre avec une petite gâchette, mais c'est très rapide. L'ergonomie, elle est quand même assez bonne là, pour un petit couteau parce que c'est plus petit un Elementum. Ça va être dans mes moins d'ailleurs. C'est 6,99 pouces ou 17,85 cm, je crois. C'est ça, 17,75 cm. L'acier, c'est du D2 aussi. Le manche est en G10. Évidemment, vous avez une grande variété de choix dans l'Elementum. Vous pouvez prendre les matériaux que vous voulez, mais moi, c'est vraiment de base. Là. C'est mon troisième couteau que j'ai acheté à vie, ça. Le verrouillage, c'est un verrouillage de doublure, comme je vous ai dit. Et c'est très vanille. Hein? C'est un couteau que, bon, il se démodera jamais, mais en même temps, bon, c'est pas lui qui va se démarquer le plus, là. Alors, c'est quand même une alternative, là, à beaucoup moins coûteuse, parce que ce couteau-là, j'avais oublié de vous dire, je l'ai payé 66 $ et le prix régulier, c'est 76. Et pouvez le trouver peut-être moins cher que ça, parce que ça, c'est très facile à trouver. C'est une icône chez CVV. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo de cette semaine. Notre couteau iconique, donc le Kaiser Gemini de Ray Laconico et ses alternatives, ses 5 alternatives moins coûteuses, là. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez apprécié la vidéo. Bon, alors la prochaine vidéo, ça va être quelque chose de très spécial. Comme je vous avais dit dans la précédente, j'ai mis la main sur un couteau absolument incroyable que je regardais depuis très longtemps, mais qui n'était pas dans mes prix, dans ma fourchette de prix. C'est un couteau qui normalement se vend 420 $. J'achète pas des couteaux de ce prix-là. Mais là, j'ai pu l'avoir dans la vente du Vendredi fou à mon prix maximum, 300 $. C'est ce que je mets au maximum pour un couteau. Et je l'ai eu à ce prix-là. Ça m'a bien, bien surpris. Ça a été en vente seulement une journée. Le zéro tolérance 0452 CF, un dessin de Dimitri Sienkiewicz, s'il vous plaît. Un dessin qui date de 10 ans, mais vous allez voir, c'est un couteau fabuleux, vraiment, là, qui sort de l'ordinaire. Alors, ça sera notre prochaine vidéo, la révision et l'évaluation complète de ce zéro tolérance. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, à m'écrire à ma chaîne. Je vais vous répondre et salut, à la prochaine.